Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le vlog de la semaine. Donc comme à l'habitude, plein de choses à vous dire et puis on va revoir des choses. Euh, des bonnes nouvelles comme des moins bonnes nouvelles. Ah ouais non mais c'est la cata. Bref. Donc toujours sur ma toile que j'ai pris pour faire l'événement du trio infernal. Donc c'est Destiny, une certaine Destiny. Donc c'est du rond, comme vous pouvez le constater. Voilà. J'avance bien parce que pourquoi ça va extrêmement vite. Le rond, comme je vous l'ai dit, bon après j'affectionne pas particulièrement rond, moi je suis team carré. Justement à ce propos, par rapport à toute ma communauté, donc marquez-le sur un bout de papier en fin de vlog, en commentaire, une fois que vous aurez mis bien sûr le petit pouce en l'air. Mettez-moi en commentaire si vous êtes team rond ou team carré. C'est vrai que il y en a pas mal qui m'ont déjà dit, mais bah, c'est juste pour savoir, et puis ça fait toujours plaisir de voir. Après, je sais qu'il y a beaucoup plus de team carré que de team rond. Chacun son style, de toute façon, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est sûr que je vais pas vous dire, ah bah non, essayez le carré. Non, vous aimez pas, vous aimez pas. Mais pour ceux qui n'ont jamais fait de carré, essayez quand même une fois. Voilà. Moi, prenez une petite toile et essayez. Mais prenez une toile de qualité. Voilà. Y a des toiles avec des diamants en résine chez des vendeurs. Vous essayez une petite toile, quoi. Voilà. Donc, essayez quand même. Faut quand même essayer, moi je dis. Voilà. Moi, après, c'est vrai que je fais des fois carré, 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 carré. Et entre deux, je vais couper. Bah celle que je vais vous montrer, la deuxième en vlog, vous l'aurez vu en unboxing cette semaine. Parce que je l'ai reçu de Mythophasia. Donc c'est un partenariat. Donc on fera en deuxième partie cette petite toile. On avancera ensemble, vous verrez. Et c'est du rond. Bon. Mais ma prochaine, je reprends la nappe. Et puis après, alors normalement, je ne me suis pas encore décidé. C'est soit sera un projet à deux. Donc c'est soit avec les dragons, vous savez, la toile avec les dragons, ou alors la toile Tiki. Je ne sais pas encore. On se décidera prochainement. Voilà. Avec entre la nappe et une deuxième toile que je ferai en doublon, quoi. Un coup la nappe, un coup la Tiki. Voilà. Alors, rien à voir avec le DP. Nous avons eu chez nous, dans notre secteur, du beau temps, de meilleures températures. J'ai dit, enfin, je vais couper le chauffage. Eh ben non, pluie, vent et froid. Ça revient. Allez, rebelote. Ah là, c'est barbant ce temps-là. D'habitude, à cette saison, le chauffage est coupé depuis même avant Pâques. Je vous garantis, les dernières années, il n'y avait plus de chauffage avant Pâques. Et là, on doit chauffer encore. Donc ça m'énerve un peu parce que ça pourrait faire des économies. Voilà. Et bon, j'ai envie de vous dire, c'est comme ça. Après, vous savez, certains endroits, quand il fait froid, il fait froid. Là, dans le village où j'habite, on est dans un espèce de couloir de froid. Donc, d'ailleurs, il y a eu souvenez-vous, pendant les grandes fraîcheurs, là, les grands froids en hiver,
Il y a eu sur TF1, il parlait des villages les plus froids de France. Donc, eh ben, là, à même pas 1 kilomètre de chez moi, il y a le village où il a fait le plus froid. Ouais. Du coup, c'est pas une question d'être frileux ou pas. Je vous garantis qu'on sent vraiment la fraîcheur. Et là, j'ai remis le chauffage ce matin parce que c'était pas la peine, hein. J'avais froid. J'ai dit avant de tomber malade, là, non, c'est pas possible. Donc, ça, je voulais vous en parler aussi, que c'est chiant tous les ans après Pâques ou même un peu avant Pâques. Je me souviens même qu'il y a des années en arrière, à Pâques, on mangeait dehors, barbecue avec des amis, t-shirt, short. Ah, ah si, je l'ai fait ça, hein. Il y a quelques années ça, je vous garantis. Super beau soleil, barbecue et tout. Ah bah là on oublie, hein. Là je vous garantis qu'on oublie. C'est même pas la peine. Pareil, j'ai fait un grand tri sur mon bureau. Là c'est nickel. J'ai j'ai tout configuré et tout parce que j'aime pas. Il faut que ce soit carré et tout. Donc j'ai pris des grands bacs en plastique, j'ai tout trié, machin. Il y a des trucs que je gardais, des fois j'aime pas jeter, donc je gardais et des trucs inutiles quoi au final. Voilà. Là c'est top. Je voulais vous parler aussi de ce roller coll. Alors, sur cette toile, j'ai eu pas mal de problèmes. Des endroits, j'enlevais le film protecteur et je devais mettre du roller coll, coll, car des endroits ne collaient absolument pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça m'a bien pénalisé, mais bon, avec ce système de roller coll, donc vous passez et hop, ça colle, c'est nickel. Donc, petit rappel, c'est un roller coll qui vient de chez Action, qui est vraiment pas cher du tout. Donc, si vous en avez besoin, allez faire un tour aux Actions et c'est valable. Prochaine fois que j'y vais, je m'en prends un en stock parce que franchement, je peux vous assurer que c'est topissime. Donc voilà, fini les problèmes de colle, machin. Et je sais qu'une certaine tequila, des fois, elle aime bien monter sur mon bureau et quand j'ouvre une zone et que je dois m'absenter, et ben mince alors, je vois tequila avec ces petites traces de patouille là sur ma bande ouverte. Ah oui, c'est de ma faute, hein, parce que je devrais garder le petit film et remettre dessus. Mais je pense pas forcément tout le temps. Et je me dis, punaise, tequila. Bah oui, il y a la trace de pâte sur le morceau ouvert. Donc, le système de lingette, décidément ce matin, décidément, ouais, le système de lingette fonctionne très bien. Prenez une lingette et vous frottez bien, voilà, et ça recolle. Bon, ouais, c'est bien. Mais avec le roller coll, vous passez là-dessus, là où il y a la pâte de tequila, et puis c'est fini. Ça recolle. Donc je m'embête même plus maintenant. Voilà. D'ailleurs, à ce propos, ce matin, je lui ai enlevé le body. Et bon, le pansement est tombé, hein. Ça y est, il n'y a plus de pansement. Elle commence à jouer avec ses fils, mais je l'ai un peu disputé, donc voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas remis le body, mais vraiment la cicatrice, elle est infime. On la voit, c'est à peine tout petit, quoi. Donc, et puis on voit les fils qui sont sortis, donc elle a dû se les arracher. Rassurez-vous, c'est voilà, la plaie est complètement fermée, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas de rougeur, on voit que dalle. Donc franchement, je suis content, ils ont vraiment taffé, bah, je vous l'avais dit, hein. J'ai pas d'inquiétude. Normalement, samedi, je dois y aller
pour lui faire enlever les fils. Bon, ben, j'ai envie de vous dire, si les fils sont plus là, bon, ben, pas besoin d'y aller, hein. Je vais pas payer pour rien non plus, quoi. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Donc on verra bien. Si les fils sont là, j'y retourne encore. Et puis sinon, ben, pour faire contrôler, non, il n'y a pas besoin. Elle est en pleine forme, faut voir comment elle sautille partout. Bah oui, le body, hein, ça l'empêche de faire pas mal de trucs, hein. Au début, elle arrivait même pas à sauter sur le canapé, donc du coup, je la portais. Parce qu'une fois, je suis resté à côté d'elle quand elle avait le body. Elle veut aller dans son panier parce que je lui ai mis son panier avec son plaid et tout, pour comme ça elle va en dessous, elle fait son petit tunnel bien au chaud. Bah, heureusement que j'étais à côté parce que sinon elle faisait des roulés-boulés par terre. Elle n'arrivait pas. Oui, alors j'ai enlevé le hamac. J'avais mis un hamac sur le radiateur, comme ça elle était bien au chaud, à côté sur le radiateur, complètement, hein. Ça se fixe sur le radiateur. Et c'est vrai que ça lui manque, hein. Je pense que ça lui manque de dingue parce que son hamac, c'est vraiment. Par moment, elle mange, elle va dans sa litière et elle retombe sous le plaid dans son hamac. Oui, bah après, voilà, c'était qu'il a, on le sait, c'est un sphinx, ça aime bien la chaleur. Et puis c'est ma petite fifi, quoi, je veux dire, voilà, hein. Et puis après, bon, bah le hamac, ça va, c'était pas plus cher que ça non plus, quoi. Vous savez, ma petite Belge, c'est pour toi, ça, ma petite Marie, que j'adore beaucoup, que j'ai appris à connaître. Elle a beaucoup de chats. Euh, et elle m'a dit l'autre jour, moi j'ai plein de chats, mais j'assume. C'est-à-dire financièrement. C'est vrai ce qu'elle dit. Elle adore, elle peut pas, vous savez. Après voilà, mais elle en a un certain nombre. Mais c'est ce qu'elle me disait. J'écoute beaucoup cette dame parce que franchement, elle est adorable et c'est une belle personne. Elle a la dernière qu'elle a sauvée parce qu'elle l'a sauvée, moi je dis, hein. Ben, elle l'a vue, elle n'a pas pu la laisser, et elle l'a pris, et voilà, il faut voir comment ce petit chat lui rend, hein. Faut voir, c'est dingue, c'est dingue. Bref, donc du coup, on est beaucoup à bien s'occuper de nos amis à quatre pattes, et c'est énorme. Je pense aussi à ma Marie qui s'occupe de ses vignes, pareil avec ses deux toutous, trop beaux, magnifiques. Notre Astrid qui a aussi été chercher sa belle petite femelle dans un refuge qui lui a sauvé la vie aussi, hein, quelque part. Il faut voir maintenant, c'est une princesse. À ma petite Nanou qui a son petit Wilco qui est splendide, ouais, c'est son garçon quoi, hein. À ma Isa qui a ses deux petits chats, bah ses deux petits chats, ses deux gros chats. Voilà, et j'en passe, et j'en passe. Donc après, je vous avoue qu'une fois que j'aurai plus Tequila, ça va être très compliqué. Connaissant la race Sphinx, c'est incroyable, je vous jure, c'est incroyable. C'est la première fois que j'ai des Sphinx, mais ça va au-delà d'un. Pour ceux qui connaissent, hein, ceux qui connaissent bien la race, ça va au-delà d'un chat standard. C'est pot de colle, c'est ultra pot de colle. Alors il y en a, ils vont me dire, oui, mais la mienne aussi. Oui, mais non, là, c'est différent. C'est les sphinx, c'est beaucoup disent, les connaisseurs, c'est des chats chiens. C'est vrai, c'est un chat standard va manger, va vous faire un petit câlin et puis il va aller se coucher. Elle vient dans l'heure, elle vient des fois 4 à 5 fois te voir. Elle monte sur ton épaule et elle te fait des ronrons, elle te câline. Et puis c'est des chats un peu foufous, hein. On va pas se le cacher. Constamment, des fois, ils pètent un boulard. Et puis surtout après minuit. Ils vont boire de l'eau.
C'est foutu. C'est comme les gremlins, vous savez. Ils se transforment en monstres, en démons. Des fois, à minuit, elle court partout comme une cinglée. Et puis elle te regarde comme ça, elle a envie de jouer, elle te limite te dire, bah viens, tu t'occupes de moi. Elle est, elle est adorable, elle est adorable. Donc, et c'est vrai que si un jour, bah voilà, on sait qu'ils sont pas immortels, nos animaux. Bah, vu la conjoncture actuelle où la nourriture a pris une ampleur de dingue et les frais et voilà, donc ça sera compliqué quoi. Mais bah là, si je vous le dis, hein, mais je resterai sur mes positions. J'ai trouvé il y a quelques jours un sphinx. Alors, j'ai pas trouvé, mais j'ai vu une annonce il y a quelques jours pour un sphinx à donner, un petit. C'est à donner complètement. Donc, mais non, non. Trop mauvaise expérience avec Timothée. Euh, et en plus, l'éleveuse, elle a su que Timothée était mort et que au final c'était un problème dès le départ de chez eux. Euh, Elle m'a juste dit je suis désolé quoi. Voilà. Donc trop de peine, trop de peine. Kenza elle en pleure encore, hein. Donc oui, ça aurait été bien un deuxième sphinx, mais un sphinx coûte beaucoup d'argent dès le départ, à l'achat. Vous savez, ça va de 1 500 € à 3 200 € un sphinx. Donc c'est plus possible actuellement, donc voilà. Mais là c'était à donner, mais même à donner, non, et puis j'ai toujours cette crainte. Donc oui, si vous allez chez une éleveuse avec le lof et tout, qu'on voit bah, comme Tequila, hein, je me suis bien aperçu que c'était des gens ultra sérieux et tout carré, rien à dire, hein, vraiment, hein. Et quand les vétos de chez moi, là, ils m'ont dit oui, votre chat, vous êtes fait rouler, il est en mauvaise santé, elle a des souffles au cœur et tout. Et moi, j'avais eu le certificat de bonne santé. Je disais, je me suis fait avoir et j'ai donné beaucoup pour Tequila, hein, beaucoup d'argent. Et c'était même pas le cas parce qu'au bout de quelques jours, je m'étais déjà énormément attaché dessus. Et ben, donc je l'ai emmené dans la clinique où maintenant elle est suivie, Tequila, à 40 minutes de chez moi, où il y a les spécialistes de Sphinx. Et quand il m'a dit, monsieur, je vous assure que Tequila, elle est en pleine forme, elle n'a pas de souffle au cœur et tout. Donc j'avais compris que la clinique, en fait, ne connaissait absolument pas la race, là. Et ils me l'ont avoué, hein, ils m'ont dit, écoutez, voilà, mais ouais. Bon, bref, ils n'ont pas dit que ils avouaient leur erreur, mais ils ont dit oui, on n'est pas très connaisseurs. Ouais, bah voilà. Alors tais-toi, ne dis pas des choses comme ça à des gens, quoi. Bref. De toute façon, j'y vais plus. Maintenant, je vais à l'autre clinique qui a un vétérinaire, connaît parfaitement la race sur le bout des doigts des sphinx. C'est incroyable, quoi. Donc, bref, voilà. Donc tout va bien pour elle. Et puis, voilà. Alors, ouais, je suis sur une zone là. Euh, j'ai pas beaucoup trop. On va dire qu'elle avance bien. Pourquoi? Parce que j'ai pas beaucoup de confettis dessus. Je vous l'accorde. Et après, vous savez, on est toujours sur du bleu, du rose ou du violet. Ou très peu de blanc. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, ouah, oui, là on voit la vie en bleu, hein, et en rose. Donc j'espère aussi que vous prenez plaisir pour cet événement Trio Infernal.
hein, événement printemps, que vous appréciez comme moi. Moi, je sais que ça me plaît bien, que la communauté est là avec nous. Ça, c'est formidable. Voilà. Donc oui, cette semaine, il n'y a pas de bistrot parce que voilà, hein, comme je vous l'ai dit à chaque fois, pas me répéter, mais il me faut des vidéos pour que je puisse vous lancer des bistrots, quoi. Ça viendra, hein, mais faut un peu patienter. Pareil, partenariat. Là, j'en ai reçu encore ce matin des demandes, donc j'accepte. J'accepte tout maintenant. Donc, bah, je suis plutôt content de ceux qui viennent ce matin. Donc, c'est plutôt pas mal ça, parce que je connaissais pas du tout. Donc, ils m'ont contacté, j'ai dit oui, hein. Puis alors, il y en a plein, ils m'ont contacté, et j'en ai contacté plein aussi. Voilà. Comme ça, je vous le dis, je sais pas. Je ne vous cache pas qu'il y en a certaines, je vous dirai, ce sera des partenariats où j'ai contacté, ils m'ont dit oui, ok, on peut faire un essai. Voilà. Après tout, hein, c'est pour vous montrer des choses et plutôt c'est intéressant parce que c'est des compagnies qu'on n'entend pas parler. Bah, très peu ou il y en a qui connaissent mais ils n'ont jamais osé. Donc eh ben là, on testera ensemble. Quoi de mieux que de tester ensemble? Me revoilà. Donc vous avez vu, entre-temps, j'ai avancé sur mon petit carré. Ma petite, tout est relatif. Non, il est quand même grand, hein, parce qu'il va là. Donc il y a quand même des couleurs. Mais ça va, comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de changements de couleurs. Donc entre-temps, bah oui, j'ai été à des rendez-vous. Euh, donc voilà, et puis je suis revenu et j'ai été voir du courrier, si j'avais du courrier. Et puis j'ai une Nat, donc Nanou, qui m'a dit Steph, je t'ai envoyé une carte pour Pâques et tout, et elle était embêtée, ça faisait plus de 6 jours qu'elle l'avait envoyé et j'avais toujours rien reçu. Et je l'ai reçu ce matin. Voilà, ma petite carte de Pâques. Trop, trop jolie, trop beau. Regardez-moi ça, trop beau. Donc, je vous dis, hein, coucou mon petit frère, je te souhaite un joli week-end de Pâques. Te remercier. Elle me remercie d'être là pour elle, mais moi je serai toujours là pour elle. Et merci tout plein, bis à Kenza et Tequila. Voilà. C'est une belle intention. Bah, de toute façon, vous le savez, je l'apprécie énormément, hein. Et voilà quoi. Donc, si tu passes par là, ben, tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Voilà. Et donc, oui, donc j'étais pour les impôts. Parlons d'impôts parce que là, c'est la déclaration. Bon, bah, je sais que je vais en payer cette année. Comme ça. Ah, ça va encore. Je croyais pire que ça. Mais bon. Euh, tout ça parce que, sans rentrer dans les détails, l'an dernier, on m'a payé mes congés payés d'un coup. Et du coup, bah oui, forcément, hein, on n'y échappe pas, quoi, hein. Mais encore, je peux vous dire que ça va. Comparé à ce que je pensais, pire. Donc voilà. Bon, bah, je vais voir comment, si je peux payer en plusieurs fois et tout. Donc quand j'aurai le papier, voilà. C'est tout, hein. Et puis l'année prochaine, ben, ça sera prélevé sur si je travaille sur ma nouvelle fiche de paye ou si je suis encore au chômage ou machin, on ne sait pas. Ben, ça sera prélevé, mais à hauteur de ce que je dois cette année, donc c'est pas grand chose, ça va. C'est des petites sommes. Donc voilà. Et puis l'année d'après, ben, je serai remboursé parce que forcément j'aurais trop donné. Donc tant mieux, j'ai envie de vous dire. Bref, donc je continue avec mes couleurs. Alors comme je vous disais, hein, j'ai pas mal de projets. Bah après c'est la grande nappe. Et je peux vous dire que celle-là, je la fais pas en une semaine, hein.
ni en 15 jours. J'ai déjà bien commencé, hein, je vous avais montré le début. Donc, mais je pense que ce sera autour des 2 mois pour la réaliser, quoi. Voilà. Et après, j'ai déjà un autre projet. Donc, comme je vous avais dit, c'est les dragons ou Tiki, je sais pas encore. Mais j'en ai pas mal maintenant d'étoiles. Donc, qui sait peut-être une envie de faire celle-là. Après, on arrivera vite sur. Bah oui, là, on est bientôt en mai. Il y a juin, juillet, août, septembre. Ouais, j'en ferai peut-être encore 2 derrière d'étoiles et après on arrivera sur Halloween. Donc Halloween, je voudrais faire le thème Halloween, ça c'est sûr. Et comment? Et après Noël. Bah Noël, Noël, je ferai aussi un truc. Mais de toute façon, comme dit, avec le trio infernal, on vous réserve de belles surprises prochainement. On en parlera plus quand on sera décidé à faire quelque chose de concret. Mais il y a déjà, c'est sûr qu'il y aura des trucs, quoi. Et ça va plaire à tout le monde, ce qu'on va faire. Donc restez bien à l'affût de tout ce qu'on dit. Comme ça, vous verrez. Niveau concours sur ma chaîne, il y en aura de nouveau. Je vous en parlerai prochainement. Hormis le concours Oralois que je vous ai dit, donc celle-là, elle a été gagnée. Mais alors je voulais vous exposer la personne qui avait gagné, mais elle voulait pas. Donc je la comprends, je respecte son choix. Et puis au final, je me dis c'est pas plus mal. Parce que forcément, ceux qui utilisent mon code n'ont peut-être pas envie de le partager à tout le monde, dire qu'eux, ils ont utilisé mon code, pour pas qu'il y ait de nouveau de quiproquos, hein. Il y en a eu assez ces derniers temps, on est d'accord avec moi. Voilà. Donc au final, ouais, c'est pas plus mal. Donc là, je relance un concours, comme je vous avais dit, pour ceux qui utilisent mon code, pour être inscrit sur la liste. Voilà. Il y a juste à utiliser mon code, me contacter en MP, Steph, j'ai utilisé ton code, et comme ça, je vous mets sur la liste. D'ailleurs, une dame ce matin qui m'a écrit en MP, elle me dit coucou, j'ai utilisé ton code. Je dis bah écoute, super, je t'inscris, tu fais partie automatiquement du prochain concours pour gagner une toile au Ralois. Voilà. On verra en septembre parce que comme vous savez, hein, euh, beaucoup en ont parlé déjà des toiles, des pourcentages. Donc au lieu de 10, bah au lieu de 15, ce sera plus que 10. Donc je verrai avec ma communauté. Ils voudront peut-être plus, je sais pas, acheter des toiles, je sais pas. Ce qui, vous savez, c'est c'est pas moi qui décide, hein. Donc à ce moment-là, je prendrai une décision de continuer ou d'arrêter, je sais pas. C'est tout dépendra je ferai un sondage et puis on verra. Pareil, je reviens sur ma chaîne YouTube. Donc je ne force personne à, à, à faire ce que je vais dire, mais voilà, c'est un plus. Donc comme vous le savez, c'est la continuité, j'ai mis en route un abonnement premium sur ma chaîne qui vous donne accès à des vidéos en avant-première. C'est-à-dire quoi? Quand je fais des unboxings, je les publie directement maintenant, mais en membre premium. Donc ils ont la priorité avant toute la communauté. Et dans la semaine ou la semaine d'après, tout le monde la voit. Mais c'est normal. Les gens, ils rejoignent les membres
membres premium. Du coup, ça leur donne accès à des vidéos en avant-première. Je ferai sans doute des lives dédiés uniquement aux membres premium. Donc, si je vois que j'ai de plus en plus de monde qui s'inscrit, il y aura plus que les lives membres premium et de temps en temps, une fois par mois, un live dédié à tout le monde. Voilà. Donc, c'est ce que tout le monde fait, hein. Il n'y a pas, bah, tout le monde. C'est ce que, quand c'est la continuité de la chaîne, c'est ce que les gens font. Voilà. Ils font des lives, ils font des vidéos en avant-première pour les membres. Voilà. Donc, c'est un respect vis-à-vis de ces gens-là qui rejoignent. Voilà. Donc, alors je l'ai mis en place. Voilà. Je veux pas non plus de quiproquo. Ouais, pourquoi tu fais ça, machin. Euh, Avant tout, je publie sur YouTube, j'aime bien faire ça, vous le savez. Euh, et puis, c'est vrai que quand on est petit, on a envie d'évoluer comme tout le monde. Voilà, il y a des gens, ils ont des belles chaînes maintenant. Moi, je suis tout petit encore, comparé à d'autres. Mais peut-être qu'un jour, une de mes vidéos fera beaucoup de vues et là ils vont dire ah bah tiens c'est intéressant, il fait des vlogs et je vais regarder. Du coup là à ce moment-là j'aurai plus d'abonnés et puis là on continuera sur des bons projets. Voilà. Du coup c'est normal hein, que j'évolue, je tiens à avancer ma chaîne et tout. Au début j'ai mis beaucoup de peut-être pas machin quand j'avais arrêté le DP et tout. Mais voilà, là, j'ai repris et je m'arrêterai plus parce que comment dire, je me suis dit, il faut avancer et pas faire attention aux fameux haters, là. Haters, il y en a partout. Donc les haters, c'est quoi? C'est des personnes malveillantes. Ils se font passer pour les coupables, pas les coupables, je vais pas dire des coupables, mais des victimes. Voilà, ils se victimisent auprès des gens. Oui, regardez, il fait n'importe quoi, il dit n'importe quoi, il ment, machin. C'est ça des haters. C'est ceux qui, bah, ils ont rien d'autre à foutre que de venir emmerder les autres. Voilà. Si chacun balayerait devant sa porte et écouterait la vidéo deux, trois fois pour bien comprendre ce que on dit en vidéo et pas se dire tout de suite ah mais il dit sur moi, il parle sur moi. Non, non. Dans toutes mes vidéos, jamais j'ai incriminé qui que ce soit. Alors, il y a des moments, c'est vrai, je vous l'accorde, je dis que je suis déçu sur le comportement de certaines personnes, je vous dis certaines choses, mais en aucun cas je mets des noms sur les personnes où je suis déçu. Mais tout le monde a le droit d'être déçu. Tout le monde. Donc je vois pas pourquoi. Voilà, c'est une liberté d'expression sans être méchant. Ni du harcèlement, ni pour... voilà, et c'est tout. Il faut toujours prendre à demi-mesure ce qu'on dit. Et, euh, et bien sûr, quand on n'attaque personne, ben voilà. Moi, mais c'est clair que oui, des haters, il y en a partout, hein. Vous allez sur les réseaux comme TokTok, c'est là où il y en a le plus. Alors oui, je dis TokTok parce que j'ai pas envie de dire l'autre mot. Euh, il y en a, c'est là qu'il y en a le plus, je crois, hein. C'est une déferlante de malveillance parfois. Ah oui, j'ai peut-être relancé aussi des lives un peu parce qu'il y en a beaucoup qui savent pas trop. Quand j'ai dit encore, oui, j'ai une chaîne et tout, ah bon, t'as une chaîne, je vais voir ce que tu fais et tout, voilà. Donc, j'ai peut-être refaire des lives là-bas, je sais pas, je verrai. Mais oui, donc, ces gens-là, il y en a partout.
hein, même comme dans la vraie vie, hein. Là, on est sur du virtuel, dans la vraie vie, les haters, ça peut être le voisin, ça peut être le cousin, ça peut être ainsi de suite, hein. Mais bon, moi je dis, ces gens-là, ils devraient balayer devant leur porte et puis regarder ce qu'ils font eux-mêmes et après analyser ce qu'ils font. C'est bien de se remettre toujours en question. Il faut se remettre en question. Moi, je me remets en question. Donc, calmez-vous. Hein, je dis rien de mal. Je dis juste les choses dans le contexte. Voilà. Comme on parlait de haters, voilà. Comme on m'a dit, oui, vous savez, c'est marrant parce qu'on vient me screener des choses euh, et on vient me montrer, oui, il achète des abonnés, oui, si vous voulez. Même pas, je réponds à ça. Pensez ce que vous voulez. Je m'en fiche total. Euh, Parlons peu mais bien. Voilà. Rentrons dans le vif du sujet. Alors là, totalement énervé. Euh, C'était quand? Bah, c'était hier. Je vais voir le courrier. Je monte, je reçois une feuille des impôts. Je dis, tiens, bizarre. Oh, ça pue ça. J'ouvre avis de contravention. Mais qu'est-ce que c'est? Mais non. J'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Rien. Alors, c'est vrai, je vous l'accorde, le jour de Pâques, je me suis fait. Non, c'était le lundi de Pâques, je me suis fait arrêter. Je me suis fait arrêter dans le village. Quand j'étais en boulangerie, j'étais en ville chercher des trucs, quoi. Je reviens, je me fais arrêter. Contrôle de papier, ils m'ont demandé si j'avais consommé. J'ai dit non, je bois pas d'alcool, non. Et ils ont regardé si le véhicule était en ordre et tout. Alors c'est vrai, je vous l'accorde, j'étais un peu plus vite que 50. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, j'aurais payé tout de suite l'amende si c'était le cas. Voilà. Bon, bref, je regarde, je lis le procès verbal, machin. Euh, Stationnement interdit sur un emplacement non dédié, machin. Je regarde la ville, je suis jamais allé là-bas. Je suis jamais allé là-bas. Mais ça va pas ou quoi? Mais vous avez complètement craqué quoi. Alors je regarde le numéro de plaque. Le numéro de plaque est bon. Le véhicule est bon. Je dis punaise, c'est quoi? Alors bref, j'ai contesté, hein, j'ai fait une contestation en ligne. Parce que c'est quand même 135 euros quoi, hein. Et si je réponds pas dans les 45 jours, ça passe à 300 balles quoi. Alors j'ai contesté. J'ai d'abord téléphoné, mais alors je vous dis, la politesse, il y en a, il faudrait qu'ils l'apprennent des fois, hein. L'autre, limite, je la faisais chier. Mais bon, elle m'a quand même répondu, oui, faut faire ça, faut faire ça, faut prouver. Et ben, comment vas-tu prouver, toi? Attendez. Bref, j'ai contesté, j'ai dit que c'était pas possible le jour-là, parce que je m'occupais de ma fille, et c'était pas possible. Voilà, j'ai sorti des choses, voilà, j'ai dit ce n'est pas possible. Et en parallèle, ça me disait de porter plainte pour usurpation de plaques d'identification, quoi, de carte grise, quoi. Donc j'ai fait une plainte, une pré-plainte en ligne qui te demande d'établir les faits. J'ai établi les faits, machin. Et il fallait une fois rempli, il fallait que j'aille la signer au commissariat de police de ma ville. Et bon, allez, on va en ville. Donc j'arrive là-bas, il me dit, écoutez, vous recevrez une convocation. Bon, bah, j'attends. Et puis l'après-midi, comme j'emmenais ma fille chez des amis pour jouer avec ses enfants, je sors
Et là, j'ai une personne du commissariat, très gentille d'ailleurs, vraiment superbe, qui me dit oui, voilà, j'ai votre convocation, bah votre pré-plainte sous les yeux. Elle m'explique, elle me dit écoutez, pour l'instant on met de côté. Remplissez derrière le formulaire et demandez une photo du véhicule. Alors, chose que je vais faire, hein, je vais faire là cet après-midi. Je vais remplir, machin, et je vais demander une photo du véhicule. Voilà. Et elle m'a dit, logiquement, ben, c'est pas votre véhicule, quoi. Elle me dit, mais vous avez des signes particuliers? Je dis, écoutez, non, moi, mon véhicule, bon, il est flambant neuf parce que j'ai changé récemment. Et je veux pas mettre d'autocollant et tout. Moi, elle est comme sortie de garage, quoi. Je suis très maniaque sur mes affaires et je veux que ça soit vraiment tip top, pas d'autocollant, hein, ça fait gros dégueulasse. Enfin bon, chacun son style. Moi, j'aime pas. Bref, je lui dis ça. Elle me dit, ah bah écoutez, oui, mais envoyez, puis attendez la photo. Quand vous verrez que vous recevrez un véhicule rouge et que la voiture est noire, voilà quoi. Je dis, bah voilà, on va faire comme ça. Elle est pas noire, hein, ma voiture est pas noire, mais je dis comme ça parce que bon, je suis méfiant maintenant. Bref, donc c'est soit le jour-là, euh, le- le- la police a fait n'importe quoi et s'est trompé d'un chiffre parce que c'était pas lisible et à la place de mettre je sais pas, un 2 il a mis un 3 voilà, il s'est planté. Premier, c'est possible, hein. Ou effectivement, mon véhicule, mes plaques ont été usurpées par quelqu'un. Ça, c'est possible aussi. Parce que elle était, mon véhicule, il y a quelques mois en arrière, quand je l'ai acheté, bah, il y a un mois, quand je l'ai acheté, elle était sur le bon coin. Et je crois que, il avait caché la plaque, mais avec un logiciel, on peut effacer le cache et on voit la plaque. Ça aussi. À ce moment-là, donc, de toute façon, on verra, hein, c'est pas possible qu'il y a deux voitures à l'identique, la même couleur, machin, et tout et tout. De toute façon, voilà. Bon, bref. Donc, je changerai les plaques, et puis c'est tout, parce que j'aurai droit, vu que c'est une usurpation, ça sera gratuit. Et deuxième solution, je peux le prouver avec le kilométrage. La voiture, je l'avais achetée 7 jours auparavant, quand j'ai eu le procès, là. Donc, la voiture avait 3000 et des brouettes. Avec l'aller-retour de soi-disant la ville où j'étais allé, ça rajoute quasiment 800 kilomètres. Quasiment, hein. C'est impossible. Elle les a pas encore actuellement. Donc là aussi, je peux le prouver. Avec la date de l'achat, avec le nombre de kilomètres et le nombre de kilomètres que j'ai aujourd'hui. C'est impossible. Impossible. Voilà. Donc j'attendrai le retour et puis on verra. Mais croyez-moi, ça fâche quand même, ce style de choses-là. Ça m'a pris déjà pas mal de temps à attendre, machin, à faire des trucs qui étaient... franchement, j'ai autre chose à foutre, quoi. Bah, justement, j'avais le vlog que je voulais tourner une première partie hier. Bah voilà, ça m'a gâché ma matinée. Donc voilà, c'est tout. Ça m'a mis en colère, quoi. Bref, donc vous voyez, on se dit oh bah c'est calme et tout, et ben non, voilà, on vient t'embêter à faire n'importe quoi. Bon, ma foi, c'est comme ça. Donc me revoilà pour cette troisième partie de vlog. Donc vous avez vu, j'ai fini l'autre case et là j'ai rouvert une petite zone. Donc ça avance, hein. Donc en troisième partie, nous allons faire un tag. Oui, j'ai été tagué, alors je le fais. J'ai été tagué par les loisirs de Nanou, notre petite Nanou nationale, hein, comme je dirais toujours.
Donc, alors je sais que Pâques est déjà passé, mais je le fais quand même parce qu'on est quand même pas loin. Alors voilà, j'ai pas eu le temps de le faire, donc là j'en profite pour ce vlog de le faire. Avant tout, je vais vous donner une astuce parce que chaque vlog, je vous donne une astuce. Et là, c'est pas des moindres parce que pareil, tout le monde l'a chez lui et, euh, et c'est utile. Donc vous allez rigoler, mais sérieusement, c'est vrai, hein, c'est pas un poisson, je vous promets. Vous prenez un rouleau de papier WC, vous le mettez dans le frigo. Pourquoi? Alors, ce rouleau de papier WC va être efficace pour moins consommer d'électricité et pour garder vos fruits et légumes plus longtemps. Le rouleau va absorber tout ce qui est humidité dans votre frigo, donc le frigo va moins s'enclencher et en plus de ça, va garder vos fruits et légumes plus longtemps. Donc vous testerez et vous me direz en commentaire si ça marche. J'ai testé, ça fonctionne bien. Je n'avais pas vous montrer un rouleau de papier WC. Je pense que tout le monde a des rouleaux de papier WC chez lui. Aussi bien pour voilà les toilettes, aussi bien que se moucher le nez. Je citerai personne. Voilà. Donc c'était la petite astuce de ce vlog. Mais vraiment, hein, non, je me moque de personne. Sérieusement, ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc, je vais commencer ce tag, voilà, tout doucement. Il y a 12 questions et bah, c'est sympa, faire un tag comme ça de Pâques, j'aime bien. Tag, printemps, Pâques, voilà. Dans la première question, quelle fleur représente pour toi le printemps? Bah, la jonquille. Voilà, Alors c'est vrai que les fleurs, je trouve ça joli. Et surtout au printemps, quand les jonquilles sortent, c'est super joli, quoi. Voilà. Euh, En deux, que signifie Pâques pour toi? Alors, chacun son ressenti pour Pâques. Moi, c'est pas du tout côté religion. Non, pas du tout. C'est plutôt côté printemps. Euh, ben, Fut un temps, Pâques, c'était repas famille, et ça j'adore. Des moments de convivialité, de partage, quand on est autour d'un repas, c'est super sympa. Vous savez, c'est vraiment des moments où moi j'affectionne, que ce soit Pâques, que ce soit Noël. Donc c'est pas du tout pour la religion, mais plutôt des rassemblements qui font partager un repas ensemble à ce moment-là, quoi. Voilà. Alors oui, après, c'est aussi quand t'es enfant, le côté ben, chocolat, le lapin de Pâques qui passe, machin. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut signifier beaucoup de choses. Et puis oui, le printemps, le plus important, hein. Voilà. Aimes-tu les chocolats de Pâques? Alors oui, oui, dans sa globalité, j'aime les chocolats. Donc, mais de là à comment en acheter, non. Il m'arrive d'acheter du chocolat de temps en temps, mais c'est extrêmement rare. Voilà, bah, quand t'as un enfant, oui, parce que en plus ma fille adore ça. Mais de là en acheter tout le temps, non. Alors de temps en temps, je lui prends des œufs Kinder ou des trucs comme ça, mais ça s'arrête là, quoi. Voilà. Donc, ouais. Noir au lait ou blanc?
Alors, c'est bizarre, hein. J'étais gamin, c'était plus soleil, comme tout autre enfant, je pense. Une période où je surkiffais le blanc, et maintenant je suis plutôt noir. Donc, c'est le noir maintenant, c'est ce que j'affectionne le plus. 5 poules, 5. Alors, la question suivante, c'est poules, lapins, œufs, etc. Oh, moi, ça m'est égal, hein, à Pâques. Oui, les objets de Pâques en chocolat, c'est plus lapin et poule, et puis les œufs, quoi, hein. Voilà. Je pense que, donc, en la sixième question, je suis en train d'analyser en même temps. Tu pars à la campagne, montagne ou mer pendant ce week-end prolongé. Je suis jamais parti à un week-end de Pâques. Jamais. Non, j'ai. Alors, si peut-être une fois je suis parti, c'était pas fait exprès, quoi. J'avais fait des voyages organisés il y a très longtemps en arrière, où je partais 2 fois par an à des voyages organisés. Mais c'était bien avant d'avoir ma fille, quoi. Donc ouais, je partais 2 fois par an dans les pays du Maghreb et tout. J'adore voyager. Et, mais c'était, je sais plus, c'était à cette époque-là. Non, je pense pas. J'ai peut-être fait Londres à cette période-là. Si, mais ça remonte vraiment en arrière, hein. Alors, repas familial à Pâques. Bah, c'est ce que je reviens là-dessus, hein. Le repas familial à Pâques, oui, c'était pour moi, c'était important, quoi. C'est quelque chose que j'affectionne juste pour parler, rassembler des gens autour d'un repas, voilà. C'est tout, mais c'est pas parce que c'est pas, quoi, encore une fois. Avril est un mois qui te rend heureux. Oui, ah, mais totalement. Alors, pourquoi? Ben parce que, entre guillemets, on se dit que bientôt c'est l'été, et moi j'affectionne particulièrement l'été. Alors, je sais, Marie la Belge, tu vas dire, ah ben non. Moi j'affectionne avril parce que oui, l'été approche, et le soleil, la chaleur et tout. Je suis pas quelqu'un qui aime le froid. Voilà, je préfère le soleil que le froid. Ah, excusez-moi. Alors, avril est un mois qui... Bon, bah ça, c'est bon, c'est répondu. Quelle est l'image, couleur, odeur qui définit le printemps pour toi? Quelle est l'image? Bah l'image... l'image des fleurs qui sortent comme ça, avec un soleil, l'odeur. Oui, il y a une espèce d'odeur de printemps, printanière, qui, quand... bah, il y en a qui commencent à tondre le gazon, donc du coup ça sent l'herbe fraîchement coupée. Donc ça aussi, c'est significatif de beau temps, quoi. Question... Question de Jackie. Quel arbre représente le printemps pour toi? Ah, alors là, je ne sais plus l'arbre, mais je suis en train de chercher celui qui bourgeonne au printemps. Enfin bon, ils bourgeonnent tous, quoi. Donc, mais il y en a un qui sent vachement bon là. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai, je sais pas. Je sais plus. Allez, go, c'est à toi de poser une question.
Bah là aussi, j'étais pas préparé, comment vous dire? Alors, il y en a, ils ont dit as-tu une tradition pour Pâques? Donc moi, comme je vous ai dit, hein, Pâques, pour moi, c'était plus, voilà, un repas, mais bah, c'est tout. Oui, le repas, la tradition, le repas, voilà, de partage. Donc, je ne vois pas quelle question je pourrais poser. J'ai pas ça en tête. En même temps, il est vachement tôt. J'avais pas prévu. Je dis tiens, je vais quand même faire un tag parce que je trouvais ça plutôt sympa. C'est vrai que les tags, j'ai été pas mal tagué quelques fois et je les ai pas fait. Alors c'était manque de temps parce que des fois, ben, on a des colis. Vous savez, des fois, donc on reçoit des toiles. Voilà, on les présente. Derrière, c'était pas prévu. Bah, c'était prévu, mais pas le jour même. Le facteur qui sonne, oui, bonjour, j'ai trois colis pour vous. Bah, trois partenariats. Comment vous dire que les partenariats, ils souhaitent que tu montes les vidéos au plus vite et que tu présentes les produits, ce qui est normal. Donc, c'est vrai que après, ben, les tags, tu les mets de côté, tu dis, oh, bah, tu le fais demain. Puis demain, bah, t'as le vlog que tu dois préparer, t'as ci, t'as ça, voilà, t'arrives pas, quoi. Je sais plus, il y a. Ah oui, c'est mon ami Camille. Elle me dit, mais comment tu fais pour tout gérer chez toi, machin, entre, euh, entre ça, les vidéos, le machin. Je dis, bah, c'est une question d'habitude. D'ailleurs, coucou Camille, je te fais des bisous. Voilà, parce que je sais qu'elle regarde mes vidéos. Voilà. Euh, du coup, voilà. C'est comme ça. Après, on se met à un programme. Là, je sais que je voulais vous montrer dans ce vlog le début de Myth of Asia, de la toile. Donc, on va la commencer après. Et c'est bien, comme ça on pourra voir à peu près ce que ça donne. Un petit carré. De toute façon, elle va être faite d'ici peu, cette toile, parce que je veux voir visiblement, comme je vous ai montré dans l'unboxing, ils ont changé de qualité, donc c'est plutôt intéressant de voir ça ensemble. J'aime bien. Des fois, la Gludox qui reste trop accrochée au diamant et c'est chiant. Voilà, bon, donc, du coup, j'espère que ce tag vous aura plu. Alors, ce soir, il n'y aura pas de live. Je ferai un samedi sur deux maintenant. Et des fois, quand ben, je sais que début mai, je ne suis pas là. Du coup, ben, il n'y en aura pas début mai, il n'y aura pas de live. Donc, je me reprendrai après, quoi. Voilà. Comme les beaux jours reprennent, du coup, ben, je vais essayer de voir. Et puis, ça va être les vacances. Ça, aujourd'hui, c'est les vacances scolaires. Donc, je vais essayer de trouver des occupations à ma fille. On va, s'il fait bon, on va bouger, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est le but, c'est qu'elle s'éclate pendant ses vacances, c'est pas que qu'elle reste enfermée sur des écrans, quoi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce qui est normal. Du coup, j'aimerais bien qu'il fasse beau, sans déconner, pour vous montrer le détecteur de métaux, faire des vidéos dessus pour qu'on voit ensemble comment ça fonctionne. Alors, faut que je le règle, je pense, hein. Après, j'ai un appareil pour le régler. Et puis, bah, feu, on partira à l'aventure, hein. Je vais peut-être être riche. Bon, si je suis riche, je partage avec vous. Vous avez vu, je suis gentil, hein.
Après, je peux pas partager avec vous quand je gagnerai à l'euro million ou au loto, tout simplement parce que je joue pas. Du coup, oui, il fut un temps, je jouais. Mais je trouvais que l'argent partait inutilement sur un bout de papier sans rien derrière, quoi. Ouais, c'est une réflexion à la con, mais c'est peut-être une bonne aussi, quoi. Après, bon, il y a un vieux dicton qui dit qui tente à rien à rien, mais bon, non. Vous savez, c'est compliqué hein, maintenant déjà pour remplir le frigo, pour... je préférerais maintenant, plutôt que de jouer à... C'est con hein, ce que je veux dire, hein, mais je préférerais m'acheter une belle toile plutôt que de mettre de l'argent pour la Française des Jeux, quoi. Après, je ne critique pas les gens qui le font. Non, ça y est. J'entends dire déjà, ouais, mais moi je fais ce que je veux. Oui, c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire que chacun fait comme il peut, quoi. Voilà. Vous avez vu, c'est pas mal, hein. Ça avance plutôt bien. Ah, il me reste quand même pas mal de carrés à faire, hein. Donc, petit rappel, c'est la toile que j'ai pris pour le trio infernal, pour le projet printemps. Donc, après, je vais la mettre de côté. J'ai la grande nappe à faire. J'ai reçu des partenariats que je vais vous montrer là. Bah, pas aujourd'hui, mais je vais vous filmer ça d'ici semaine pro. Vous verrez des trucs, des accessoires super bien. Bah, super bien, super pratique, quoi. Voilà. Et bah, préparer déjà le vlog de la semaine prochaine. Sujet de discussion. Alors, dans le prochain vlog, je pense, donc ça c'est vrai, je voulais vous montrer le produit pour nettoyer vos meubles en bois et tout que je fais, qui marche super bien. Mais j'attends un produit, donc du coup j'ai pas ce qu'il faut. Bah j'ai plus ce qu'il faut. Donc je vous montrerai ça la prochaine fois. J'ai également dans l'idée de vous parler des grosses chaînes YouTube, de ceux que je regarde le plus sur YouTube. Je parle de pas d'épée forcément, hein, mais on a tous des fois des gens qu'on suit sur YouTube et donc on partira vite fait pour vous montrer ceux que j'aime bien. Alors, il n'y en a pas beaucoup. Il y en a deux, trois. Mais ceux-là, dès que, bah, surtout une personne, dès qu'elle met une vidéo, bim, je suis dessus parce que j'adore, j'adore. Et j'en pleure de rire. Donc ça se trouve, vous savez déjà de qui je parlais. Et c'est quelqu'un que je trouve tellement si simple que ça, qui est adorable, qui est nature peinture. Voilà. Donc j'adore cette femme-là. Bref, donc ça, je vous parlerai ça la prochaine fois. Et puis après, est-ce que vous voulez que je vous parle de mon ressenti sur l'actualité en ce moment? Je peux aussi le faire, mais dites-moi en commentaire. Je peux donner mon avis, entre guillemets, hein, parce que c'est toujours compliqué, mais je peux donner mon avis sur ce qui se passe actuellement avec les manifestations, tout ça. Je peux toujours donner mon avis, quoi. Donc, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, des fois, ou si vous avez des idées de ce que je pourrais parler en vlog ou que vous aimeriez, n'hésitez pas non plus à me le demander, il n'y a pas de souci, quoi. Après, si c'est des trucs trop personnels, non. J'ai pas envie de... Il y a des choses qu'on peut dire, j'allais dire face caméra, on va dire au micro, et il y a des choses qu'on ne dit pas parce que ça regarde personne au final. Moi, je parle sur la généralité, sur tout, mais pas tout ce qui est trop perso, non. Ça, chacun encore a son intimité, quoi. Voilà. Bah écoutez, les amis, je pense que ce vlog a fait le tour de ce que j'avais à vous dire.
J'aurais bien voulu continuer avec vous, mais voilà. On essaiera de faire un vlog plus long la prochaine fois. En attendant, bah écoutez, prenez soin de vous. On se dit à très vite pour d'autres aventures. Bye bye.